Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les 3 nouvelles unités qui vont sortir cet après-midi. Mais tout d'abord, je voulais d'abord vous parler de ma nouvelle chaîne du coup que j'ai ouvert hier soir. Normalement j'ai posté ma première vidéo dans la nuit, après je sais pas trop quand est-ce que ça s'est mis, c'est le temps du téléchargement. Donc voilà, ma nouvelle chaîne, ça sera dans la description. Je vais pouvoir aussi, du fait que ça soit pas du Brave Frontière, vous offrir des cadeaux aussi, parce que du coup, c'est ce que je pouvais pas spécialement faire. Brave Frontière, je peux pas vous offrir les unités que j'ai en trop. Donc là, je vais pouvoir vous offrir des petits cadeaux à chaque vidéo. Donc allez jeter un petit coup d'œil, dites-moi ce que vous en pensez. Après, pour ceux que ça n'intéresse pas, bien sûr, je vous incite pas à y aller. Mais voilà, pour ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas du tout. Je mets le lien dans la description et ça me fera super plaisir. Donc voilà. On commence l'analyse du coup par Kagura Dragon 7 étoiles. Alors j'aime vraiment beaucoup ce patch, même si cette unité là je l'aime pas du tout. Mais c'est vrai qu'on a on va dire, de nouveaux personnages qui font des choses qu'on n'avait pas avant. Alors, Kagura, Dragon 7 étoiles, son leader skill augmente les dégâts étincelles à hauteur de 100% et les dégâts élémentaires, foudre et eau à hauteur de 125%. Donc ça, c'est un petit peu les éléments faibles. Donc c'est augmenté de 125%. Donc leader skill qu'on n'utilisera pas du tout. Son extra skill annule tous les dégâts d'éléments des ennemis. Donc que ça soit coup critique, buff élémentaire, en gros ça annule tout ça. Donc ça peut servir, mais de toute façon l'unité est vraiment à chier. Son attaque normale va faire 6 hits pour 30 CC max, donc là j'étais vraiment surpris parce que ce patch là, enfin on a un patch avec de la production de CC qui envoie enfin du pâté. Enfin, ce que j'entends par envoyer du pâté, c'est que c'est au-dessus de 24 qui est à peu près la moyenne. Donc là on n'a aucun en dessous de 24, je crois que même 30 c'est le minimum. Donc là c'est vraiment le top. Alors son Brave Burst, combo de 17 attaques de foudre sur tous les ennemis à 280%, probable réduction d'attaque, donc on aura 30% de chance de réduire 50% d'attaque pour un tour, et augmente les dégâts foudre et eau pendant 3 tours. Donc ça, c'est un petit Brave Burst un peu complet, mais après ça se joue encore sur de l'aléatoire pour la réduction d'attaque. Son super Brave Burst va faire à peu près pareil, avec un combo de 17 attaques de foudre sur tous les ennemis à 500%, et là il va ajouter à l'attaque une réduction d'attaque, donc ça va être pour tous les alliés. Donc on aura 10% de chance de réduire 20% d'attaque pendant 2 tours. Donc voilà, et après il va aussi augmenter les dégâts foudre et eau à hauteur de 75% pendant 3 tours. Donc 75% c'est exactement le même buff que dans son Brave Burst, c'est pour ça que je l'avais pas noté dans le Brave Burst. Donc son super limite je préfère dans l'ensemble son Brave Burst du fait qu'on l'ait aussi plus facilement. Et c'est vrai que son super Brave Burst fait pas grand chose en plus à part taper un peu plus fort. Mais après, c'est vrai que. Bon, je sais pas. En Brave Burst, Super Brave Burst, de toute façon, je suis pas du tout fan. Tous ceux qui sont avec des réductions d'attaque, tout ce qui joue sur de l'aléatoire, c'est vrai que c'est pas génial. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 20 attaques de foudre sur tous les ennemis à 1000%, réduction d'attaque, comme dans le Super Brave Burst, ajouté à l'attaque. Donc on aura 50% de chance de réduire 60% d'attaque. Donc là, on va dire que les chiffres sont plus intéressants et jouent un petit peu moins sur l'aléatoire, même si ça reste quand même de l'aléatoire. Mais on a quand même une chance sur deux, du coup. C'est mieux qu'une chance sur 10. Ça va être pendant 3 tours. Et en plus, il va augmenter la quantité de coups normaux. Donc on aura plus de hits. Donc au lieu de faire un hit, on en fera 2 pendant 2 tours. Donc Ultimate Brave Burst qu'on utilisera très peu, voire pas du tout. Et de toute façon, l'unité n'est pas top encore. Je le dis encore. Pas top en soi. Ces statistiques sont par contre très équilibrées. Ça, c'est, on va dire, pareil pour les 3 unités de ce patch-là. Donc on va dire qu'en meilleur type, je les ai tous mis pareil. Donc Anima, Senior, Briseur, Gardien, parce que de toute façon, ces unités-là vont servir vraiment pour de l'offensif. Et en moins bon type, comme d'habitude, Oracle, mais je ne suis pas du tout fan. Après, d'autres personnes peut-être aimeront bien cette unité, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Alors ensuite, Race, Armure et Lion. Alors ça y est, on va commencer enfin à attaquer les bonnes unités. Alors son leader skill plus 30% d'attaque et de PV pour tous les alliés. Il va aussi augmenter les coups critiques à hauteur de 150% et augmenter la jauge bébé avec. Donc du coup avec les coups critiques entre 6 et 8 CC par coup critique. Donc là on se retrouve en fait en face du même leader skill que Arthur, sauf qu'on n'a pas, on va dire, les 30% sur tous les paramètres. Là c'est juste sur l'attaque et les PV. Mais c'est un excellent leader skill quand même, mais du coup qu'on n'utilisera pas si on a Arthur. Son extra skill va augmenter les dégâts de coups critiques à hauteur de 100%. D'ailleurs, j'ai pas marqué critique, ça je viens de me rendre compte, c'est pas grave.
vous m'avez compris. Son attaque normale va faire 11 hits pour 33 CC max, donc là c'est vraiment pas mal. Son Brave Burst va faire un combo de 15 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 280%, et il va augmenter le taux de coups critiques à hauteur de 60% pour 3 tours. Donc voilà, Brave Burst classique. Et là où il va être super bien, ça va être dans son Super Brave Burst, avec un combo de 17 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 500%, et là il va augmenter le taux et les dégâts de coups critiques. Donc le taux il va être augmenté à 60% comme dans le Brave Burst, et il va augmenter les dégâts de coups critiques de 50% pendant 3 tours. Donc tout ça pendant 3 tours de toute façon, mais là du coup son Super Brave Burst est vraiment génial parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu de buffer de dégâts de critiques en Super Brave Burst, donc là c'est le premier, donc le top. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 20 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 1200%, augmente le taux de coup critique à hauteur 70% pour 3 tours, et l'attaque BB, SBB, UBB pendant 2 tours. Et ça c'est à hauteur de 500%, j'ai oublié de le marquer aussi, j'ai oublié plein de trucs sur cette fiche. C'est quoi ce bordel? Voilà, après c'est une unité, elle va pas non plus révolutionner le système, mais c'est juste que elle a des petits effets en plus que d'autres unités n'ont pas. Peut-être que d'autres unités vont avoir, mais en tout cas, c'est la première donc, qui fait ça, on va dire, dans son Super Brave Burst avec l'augmentation des dégâts de coups critiques. Donc je trouve ça sympa, je trouve que c'est différent, ça change un petit peu. Donc voilà, j'aime bien. Après, je dis pas non plus que c'est une unité qui casse la baraque, mais c'est sympatoche. Ça laisse un nouveau choix. Ces statistiques sont vraiment très équilibrées, là encore. Donc, Anima, Seigneur, Briseur, Gardien, comme pour la première unité, et en moi mon type, Oracle. Du coup, pour finir, Nemedgear Turbo. Alors lui, on dirait une vraie machine de guerre, il y en a partout, plein de détails partout, il y a des flingues, des roues, il y a plein de trucs assez complexes. On le voit en tout petit, alors que pourtant l'image prend quand même pas mal de place. Donc voilà, son leader skill augmente l'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 150%. Je crois que c'est une des premières fois que je vois ça dans des leader skills. Et en plus, il va augmenter la vitesse de remplissage de la jauge BB à hauteur de 30%. Donc leader skill qu'on utilisera en fonction de, suivant les utilités. Son extra skill améliore l'attaque à hauteur de 80% quand la jauge BB est pleine. Et oui, ça laisse présager quelque chose de sympa, on va dire. Donc ça va très bien avec son SBB. Son attaque normale va faire 15 hits pour 30 CC max, donc excellent. Son Brave Burst fait un combo de 18 attaques de lumière sur tous les ennemis à 280%. Il augmente la vitesse de remplissage de la jauge BB à hauteur de 30% pour 3 tours. Et en plus, il va augmenter la jauge BB instantanément de 6 CC, donc excellent Brave Burst. Mais dommage, on l'utilisera pas trop vu que son Super Brave Burst est un SBB limité, mais ça je pense que vous en doutiez. Donc son SBB va faire un combo de 21 attaques de lumière sur tous les ennemis à 500%. Il va se remplir sa jauge BB au max. Et il va augmenter sa propre vitesse de remplissage de la jauge BB à hauteur de 30% pendant 3 tours. Donc là, il va juste le faire pour lui, alors que dans le Brave Burst, il le faisait pour tout le monde. Donc c'est un petit peu égoïste, mais on voit que c'est un des premiers SBB illimités qui va attaquer sur tous les ennemis. Donc un multi-cible. Pour le moment, il y avait juste Arthur qui faisait ça. Après, il y en avait pas mal qui disaient oui, Lucie elle se remplit qu'à 60%. Lui, il se remplit au max. Donc là, c'est un vrai SBB limité. Donc c'est le deuxième. Il y en a que deux SBB limités du coup avec Arthur et Nemedgear. Donc ça, c'est vraiment le top. J'adhère, c'est vraiment super sympa. Son Ultimate Brave Burst est lui aussi super sympa. Et ça, je le dis pas souvent. Donc il va faire un combo de 45 attaques de lumière, 45 quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit wow, il y a un petit bug, j'étais vérifié, non. Donc 45 attaques de lumière sur tous les ennemis à 1000%, il va augmenter le dégât de coup critique à hauteur de 300%, donc ça c'est assez énorme, et les dégâts étincelles à hauteur de 120% pour 3 tours, donc excellent Ultimate Brave Burst. Dans les teams critiques, ça va vraiment envoyer du pâté, même si des fois on pouvait utiliser Viviane, là il va nous donner quand même des buffs intéressants et vraiment avec de très bons taux. Donc voilà, si vous n'avez pas moult et moult choix d'Ultimate Brave Burst, celui-là est vraiment excellent. Ces statistiques, là on va voir que c'est vraiment orienté HP et beaucoup moins de rec, mais on va voir aussi que son cap imp est à 620. Donc du coup, ça nous laisse un petit peu moins de imp sur les PV attaque défense. Donc du fait qu'il ait un excellent cap imp, on mettra avant Anima, Seigneur, Briseur, Gardien, vu que Briseur après c'est vrai qu'on l'utilisera plus pour de l'offensif. Mais Gardien restera quand même excellent pour rééquilibrer l'unité et aussi pourra la garder en vie. Après, en moins bon type, comme d'habitude, Oracle.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait de toute façon, à aller faire un petit tour sur ma nouvelle chaîne. Je vous souhaite bon courage pour le write-up de cet après-midi. Aussi bon courage pour le FH parce que j'ai vu aussi que ça allait commencer aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!